Les amis, une vidéo qui m'a été inspirée par Protect Radio. Allez sur sa chaîne, il fait des chouettes trucs. On va parler du pré-combat. Voilà la situation, les amis. Tu es face à quelqu'un et Dion de Protect Radio en a déjà parlé. Et je voudrais rajouter quelques petites choses. Il en a très bien parlé, mais je vais mettre un petit supplément. Tu as un conflit avec quelqu'un. La personne sort de sa voiture, sort du café, se rapproche de toi virilement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose à faire, les amis, lorsque tu as un conflit entre deux personnes, c'est garder la distance. Si tu permets à quelqu'un de se rapprocher pour être à distance de, j'ai envie de dire, de demi-bras, il y a un gros problème. C'est-à-dire que s'il démarre, donc si quelqu'un est à 50-60 cm de moi, s'il démarre, je ne saurais jamais stopper l'attaque. Je ne saurais jamais être aussi rapide que lui qui démarre. Donc il m'aura touché avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Donc il est indispensable de garder une distance. Ça c'est la première clé, je garde ma distance. Je garde ma distance. Deuxième clé, mets-toi un verrou, un switch mental. Le switch mental peut être, s'il me touche, je frappe. Ça c'est le mien. C'est-à-dire j'ai un conflit avec quelqu'un, je vais normalement pas me rapprocher. Imaginons que la situation est faite parce qu'on est dans un endroit exigu, parce qu'on est dans un métro, parce qu'on est dans un couloir d'ascenseur ou que c'est. Peu importe, je n'ai pas su garder cette distance. À partir du moment où la personne va me toucher, va me prendre, je vais le frapper. Je vais le frapper. Moi, ma limite mentale, c'est on discute, mais tu ne me touches pas. Si tu me touches, je frappe. Après, advienne ce que pourra, mais tu ne me touches pas. Moi, je ne m'autorise pas, j'ai pas 15 ans, je ne m'autorise pas à aller prendre des gens, à les prendre par le collet ou à les prendre par le bras ou que sais-je. Je ne m'autorise pas à faire ça. Donc, deuxième clé, si quelqu'un te touche, tu frappes. Troisième clé qui va en contradiction à ce que beaucoup de gens disent, à aucun moment, les amis, je ne fais des clés ou des conneries comme ça. Je ne perds pas mon temps à faire ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'étais un jeune kid, j'avais 20 ans. J'ai un conflit avec quelqu'un. Le gars met sa main ici, il me prend. Qu'est-ce que je fais ? Je lui fais une clé, style Juji Gatame mais debout. Et effectivement, le gars, il crève de mal. Je lui dis, t'as compris ? Oui, j'ai compris. Oui, tout était bien. Il a compris. Quelle est mon opportunité à ce moment-là ? Je lui casse le bras ou je le laisse aller ? Évidemment, le gars, il dit, j'ai compris. Je le laisse aller. Je lâche la prise. Il recule un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe ? Une seconde après, le mec revient. J'ai été obligé de lui donner un jab. Je l'ai ouvert de là à là. Enfin, c'était la catastrophe. Enfin bon, peu importe. Mais la clé ne m'a pas du tout aidé. Parce que si je lui avais fait la clé, ou alors je dois lui casser le bras vraiment. Donc ici, pas de clé. Pour deux raisons. Celle que je viens d'expliquer. Et l'autre raison qui est, tant que moi j'immobilise le gars, je suis aussi immobilisé moi-même. Donc, pas de clé, pas de conneries comme ça. Troisième chose, j'ai un conflit avec quelqu'un, je garde mes yeux sur les extérieurs. Pourquoi encore une fois ? Si les gars sont plusieurs, je parle avec toi. Mes yeux sont dans tes yeux, et boum, il y a le sucker punch qui vient sur le côté et c'est terminé pour moi. Je reste aware. Je reste clair sur ce qui se passe sur les côtés. Quatrième clé, à partir du moment où il s'est passé quelque chose, je vois dans l'attitude, j'ai la distance, je vois que le gars, à un moment, casse le regard. Il regarde par terre, il regarde sur le côté, etc. Sachez qu'à ce moment-là, il va frapper, les amis. Tu es en train de discuter avec lui, et qu'il discute fort ou pas fort, c'est pas le problème. Lui, ce qu'il attend, c'est mentalement, il n'ose pas encore frapper. Donc, il est en train de se monter comme un cheval qui court sur le sable. Il est en train de se monter pour oser frapper. Qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là ? C'est détecter le moment
où le mec va casser le regard. Au moment où le mec va casser le regard, il va ici et puis il va retourner, il va revenir avec un punch ou un coup de tête. C'est à ce moment-là, quand il a cassé le regard, que toi tu dois intervenir. Ou partir. Ou partir. Encore une clé, les amis. Tout combat évité est un combat de gagner. Tout combat évité est un combat de gagner. Il n'y a pas de honte si tu vois que le gars commence à discuter avec toi, de tourner les talons et de partir. Tu laisses parler tout seul, tu lui réponds pas. Ouais, tu te tais, tu pars. Tout combat évité est un combat de gagner. Tout combat évité est un combat de gagner. Donc encore une fois, les amis, comprenez bien. Tu vas puncher quelqu'un, il n'y a que les enfants de 13 ans qui suivent cette chaîne qui pensent qu'on donne un coup de poing et qu'il ne se passe rien. Tu vas le puncher, tu vas lui casser la mâchoire, les dents, le nez, lui péter l'arcade sourcilière, lui crever un œil, que sais-je. Tu risques également d'être blessé toi-même, il y aura des conséquences. Il y aura la police, il y aura les avocats, il y aura tout ça. Donc encore une fois, pour moi, c'est pas grave, à partir du moment où le but, le sujet en vaut la peine. Il t'a piqué ta place de parking, tu lui casses la tête, tu te retrouves au tribunal, ça vaut peut-être pas la peine. D'accord? Il vient de gifler ta femme ou il vient de frapper ton enfant, là je crois que ça vaut la peine. Donc à toi de comprendre quelle est la balance correcte. D'accord? Et ensuite, pour terminer, et le contrôle sur 3 choses. Quand tu as un gars en face de toi, tu regardes ses mains et tu regardes sa tête. 85% des gens sont droitiers. Donc beaucoup de gens vont vouloir frapper et donner le coup décisif directement. Ça peut arriver que le mec vienne avec un high kick ou des choses comme ça. Ça peut arriver. Mais très honnêtement, à froid, en rue, je pense pas que le high kick soit un problème. Le coup au génital peut être un problème, Donc ici, tu regardes les mains et la tête. Ne t'occupe pas de regarder les pieds, je vais t'expliquer pourquoi. Il est quasi impossible que le gars te décoche un coup de pied sans bouger la tête. Dès que tu vois que la tête a un mouvement de recul ou bouge de manière un peu trop vive, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Idéalement, quand tu regardes, le bon regard, c'est de l'avoir ici. Pas les yeux dans les yeux. Le regard est ici. Et avec ça, tu vois l'entièreté de la personne. À partir du moment où tu vois que la personne bouge sa main droite, va dans sa poche, va à l'arrière, je ne dois pas t'expliquer. Ça, malheureusement, là, il faut travailler. Si le gars, il a pris un mouchoir, bah, tu seras désolé. Mais s'il a pris un couteau, tu as peut-être sauvé ta vie. Ok? Les amis, encore une fois, prenez des avis. Donc moi, j'ai rajouté ça sur la vidéo de Protect Radio. Allez sur sa chaîne, c'est un bon gars. J'ai rajouté des avis, mais encore une fois, faites-vous des avis, écoutez ce que je dis, écoutez ce que d'autres disent et soyez assez intelligent pour vous faire un avis global. Voilà, bye bye.